Good morning, pupils. Today's class will be on regular verbs and irregular verbs in the past tense. Alors, on va parler des verbes pour le passé composé en anglais. Mais sachez bien que en anglais, nous avons ce qu'on appelle the regular verbs and the irregular verbs. Let's study first the regular verbs. Regular verbs are verbs that take ed in the past tense. I repeat, regular verbs are verbs that take ed in the past tense. Qu'est-ce que ça veut dire si je vous dis des verbes réguliers en français? Ce sont des verbes qui prennent ed au passé composé. Exemple, let's divide your copybook into two. N'oubliez pas de diviser votre cahier en deux. Okay? In the first column, you write infinitive, whereas in the second column, you write past tense. To work will become worked. What do we do with the verb? We take the verb work, we just have to add ed with it, okay? To kill become killed, K-I-L-L-E-D. It's quite easy. C'est assez facile quand on voit ici qu'on n'a fait que qu'ajouter ed. But look at this verb, to chase, C-H-A-S-E. C-H-A-S-E, ok? En français, ça veut dire chasser. Hein? You can see the dog chasing the cat. C-H-A-S-E. There is already an E at the end. Il y a déjà E à la fin. Therefore, you have to add the D only. Ok? Il n'y a pas lieu d'ajouter ed. Vous n'avez qu'à ajouter un D because the verbs end already with an E. The same thing applies to bake. To bake, B-A-K-E, B-A-K-E. Therefore, what you have to do, you take B-A-K-E-D, you just have to add a D. Okay? B-A-K-E become B-A-K-E-D. Don't forget to underline these words. N'oublie pas de souligner et ici d'encercler. Il n'y a pas lieu de mettre ce qui est en rouge avec votre stylo. Vous n'avez qu'à écrire avec votre crayon. Sauf ce qui est en noir avec le stylo. Ça, vous mettez avec votre stylo. Can we move now? Next verb. I look at the verb to travel. To travel, you will see that before the last letter E, avant la dernière lettre E, voyez ici, avant la dernière E, there is a vowel which is E. In fact, we travel, comme si dirait on ne prononce pas le I, we say travel, T-R-A-V-L. Okay, and here what I have to do in the past tense, I have to double the last letter. Je ne fais que doubler la dernière lettre. Vous avez vu? T-R-A-V-E-L-L-E-D. T-R-A-V-E-L-L-E-D because there is a vowel just before the last letter. To cry become cried. Here, why? Alors, le verbe se termine en Y. Vous avez vu là? Le verbe se termine en Y. Just before the Y, juste avant le Y, there is a consonant. Here it is R. Okay? R. At the end, there is a semi-vowel Y. Before there is a consonant. What do? We remove the Y. On va enlever le Y et on va mettre un ed. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever Y, on va mettre un ed. Therefore, to carry, we become carried. C-A-R-R-I-E-D. To cry will become cried. C-R-I-E-D. C-R-I-E-D. Alors, don't forget, when there is a Y at the end, and just before the Y, juste avant le Y, there is a consonant. What do? We remove the Y, we put I-E-D. Maintenant, comment on va conjuguer le verbe? C'est simple. Alors, vous n'avez qu'à diviser votre cahier en 3 cette fois-ci, vous vous rappelez? Je vais faire que 2 pour vous, le reste, vous allez écrire, et puis on va reprendre. J'ai pris le verbe twister. Alors, de ce fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la photocopie que je vous avais demandé d'acheter et que beaucoup parmi vous ont déjà. Alors, on va regarder cette page-là. OK? Ici et
ici, hein, le recto et le verso de la page. OK, là, hein, c'est bon. Alors, regarde bien. Alors, moi, j'ai le verbe twister, S-T-A-Y, S-T-A-Y. Alors, je vais chercher le verbe dans ma liste, dans la première colonne, S-T-A-Y. Et vous allez voir que dans la colonne, c'est déjà en ordre alphabétique. Vous voyez, tous les A vont être en E, suivi du B, suivi du C, suivi du D. Alors, moi, je cherche un verbe qui commence avec un S, twister, S-T-A-Y, OK? Alors, je vais chercher. Je vais chercher S-T-A-Y. Là, regarde dans la première colonne, S-T-A-Y. S-T-A-Y, je cherche. Non, je ne vois pas, je tourne la page. Je vais chercher toujours dans la première colonne S-T-A-Y. Voilà, je ne vois pas le verbe dans la première colonne, ok? Je ne vois pas. Quand je ne vois pas le verbe dans la première colonne, la simple chose à faire, c'est d'ajouter id avec le verbe, ok? Alors, je répète, si vous ne voyez pas les verbes dans la première colonne, vous n'avez qu'à ajouter id. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, dans la première colonne, j'ai mis affirmative, affirmative. Dans la deuxième colonne, j'ai mis négative, tandis que dans la troisième colonne, j'ai mis interrogative. I state, vous voyez là, I state, j'ajoute id parce que dans la photocopie, je n'ai pas vu le verbe. Alors, sur la première colonne, toujours je vais écrire I did stay. Alors, quand on met did, je dois retirer le id. I did stay, vous avez vu là, je n'ai pas mis id parce que did là me dit que c'est déjà plural form. I stayed, I did stay, c'est la même chose. Je laisse une ligne. Et puis, je vais écrire you stayed, pareil, you stayed, j'ajoute id. You did stay, c'est la même chose. You stayed or you did stay, mais quand je les ai dit, s'il y a did, vous n'ajoutez pas id. Et le reste, vous allez faire jusqu'à the que je vous ai envoyé en photo. Let's look at the negative form now. The negative form will be I did not stay or I didn't stay. I did not stay or I didn't stay. C'est la même chose. Soit je dis did not, soit je dis didn't. N'oublie pas, you don't have to add ed because there is already did here. What about the interrogative form? It becomes did I stay? Don't forget the question mark. Did I stay? Don't forget the question mark. Alors, vous allez voir que dans la première colonne, j'ai laissé une ligne et puis j'ai écrit pour you. Dans la deuxième colonne, j'ai laissé une ligne, j'ai écrit pour you. Mais dans la troisième colonne, j'ai laissé deux lignes et puis j'ai écrit pour you. Did you stay? Vous faites la même chose avec les autres verbes. Now, let's move to irregular verbs. What are irregular verbs? Let's read it, okay? Ok, je vais lire et puis vous allez répéter vous aussi. Irregular verbs are verbs that remain the same, or change completely, in the past tense. Alors, qu'est-ce que j'ai compris en lisant ça? Ce sont des verbes, on les appelle les verbes irréguliers, qui se transforment complètement au passé composé ou qui restent comme c'est. Alors, ici, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre quelques exemples pour illustrer le devoir, l'explication. To cut va rester cut. To cut va rester cut. Et vous allez voir que tous les irregular verbs se trouvent dans la photocopie. Tous les irregular verbs se trouvent dans la photocopie. To read become read. To read become read. Alors là, on dit read, infinitive, mais en passé composé, we say read. Though it is written as here.
but we say ran in the past tense. To eat becomes ate. To eat becomes ate. Alors, on va chercher eat. Je vous ai dit que dans la liste, les mots sont en ordre alphabétique. Eat, voilà, eat. Et vous n'avez qu'à prendre votre règle. Vous allez voir que eat va devenir ate in the past tense. Alors, past tense, c'est la deuxième colonne. On a écrit simple past tense. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites? You look for the verb eat here and eat become ate, A-T-E. OK? Alors, vous n'avez qu'à chercher dans vos photocopies. To keep become kept. To keep become kept. Je vous ai dit, c'est en ordre alphabétique. J'ai cherché, je n'ai pas vu. Je tourne la page et là, je vois keep. Regarde keep en haut là. Keep, je prends ma règle. Keep become kept. Keep become kept. Okay, let's continue. To sing becomes sang. To sing becomes sang. Toujours, je prends la photocopie. I look for sing. Here you are. This is sing. Je prends ma règle. Je mets sous sing. Sing become sang. Sing become sang. This is the past tense. Alors, pourquoi au tout début? Déjà, dans le premier trimestre, je vous ai donné en photocopie. C'est que vous allez chez vous, pendant les vacances, aller réviser. Pour le moment, première colonne et deuxième colonne. Malheureusement, il faut que vous connaissiez ça par cœur. Et si vous connaissez la liste par cœur, automatiquement, vous allez savoir que certains verbes ne se trouvent pas dans la liste et que ces verbes-là, they have to take ed in the past tense. C'est pourquoi vous avez acheté la copie, ok? Surtout pour le verbe, pour le moment, on va se concentrer sur ces deux pages-là, ok? You have to read it pendant les vacances, pendant les 2 semaines qu'il y a là. Vous allez devoir lire to see which verb change in the past tense. Alors, this is what we call the irregular verbs. La deuxième colonne, c'est past tense, ok? You read it. Apprenez. Chaque jour, vous apprenez la liste et ça va rentrer dans votre tête. Vous allez pouvoir les mémoriser à la fin du troisième trimestre. Okay? Now, let's look at the verb which has been conjugated in the past tense. Okay? I have taken the verb to run. Alors, je prends ma photocopie. Je vais chercher run. R-U-N. R-U-N. J'ai passé la première page. Qu'est-ce que j'ai fait? Très bien. Je tourne la page. Je vais chercher run. R-U-N. Voilà. C'est là. Voilà. C'est ici. R-U-N. Run en français veut dire courir. Je prends ma règle. Et voilà, run become run. R-A-N, run become run. Let's conjugate the verbs in the past tense. Je vais faire que 2 I et you parce que pour les autres, ça reste pareil. Hein, ça reste pareil. I run, she's a person of verb to run. I run. Ou je peux dire I did run. Vous vous rappelez, je vous ai dit quand on met did, on ne va pas écrire run here, we will écrire run. R-U-N. For you, we say you run, you did run. N'oublie pas de mettre R-U-N. Qu'en est-il pour la négative form? I did not run, devient I didn't run. C'est la même chose. I did not run or I didn't run. What about the interrogative? Did I run? Don't forget the question mark. Did I run? Alors, quand il y a did, je vous ai dit, le verbe retourne à l'infinitif, c'est-à-dire we would run et non pas run. OK? C'est bon? Alors, n'oublie pas de copier tout ça. Je vous ai envoyé en photo dans vos cahiers. N'oublie pas, dans la première colonne, on écrit les deux, on quitte une ligne, et puis on écrit les autres. On écrit les deux, on quitte une ligne. Ici, dans la troisième colonne, on quitte 2 lignes pour les séparer. Alors, je vais vous donner keywords for past tense now. Keywords for past tense, we have yesterday. Alors, si dans une phrase, vous voyez, il y a le mot yesterday. Alors, il faut mettre le verbe past tense. Vous voyez le mot ego, il faut mettre le verbe past tense. Vous voyez le mot last, L-A-S-T, il faut mettre le verbe past tense. Vous voyez le mot this morning,
you have to put the verb in the past tense. You see the word back, the verb must be put in the past tense. Alors, je vais traduire un petit peu. Yesterday, ça veut dire hier. Ago veut dire longtemps. Last veut dire dernier ou dernière. This morning veut dire ce matin, c'est déjà passé ce matin. Et back veut dire quelques jours de cela. Alors, it can be days or it can be months. All right. Write the verbs in brackets in the correct form. Alors, pour faire un devoir de verbe, il faut identifier les mots-clés. On a souvent fait ça. For the present tense, we have done it. So, the same rules apply here for the past tense. You have to look for the keywords and for the pronouns. Let's read. Yesterday, I to the cinema. Yesterday, I to the cinema. Où est le mot-clé? Quelqu'un peut me dire? Très bien. It's the word yesterday. Et je vous ai dit, quand il y a le mot yesterday, quel temps de verbe? Past tense. Okay, yesterday indicate that the verbs must be put in the past tense. What about the pronoun? Le pronom se trouve toujours, la personne qui fait l'action, ça veut dire the subject, le sujet se trouve toujours, je répète, toujours devant le tiret. Just before the blank, devant le tiret. Et là, je vais encercler I. I is doing the action. The verb is an action. N'oublie pas, je vous ai dit, les verbes sont des actions. You have to read in the past tense. Therefore, you take the photocopy. You look for the verb to go. G-E-Go. Alors, je vais commencer par la première page. Je vais chercher go pour voir si le verbe se trouve dans la liste. Yes, here is the verb. Verb to go becomes, can you see it? Go become went. Go become went. Vous aussi, vous pouvez prendre vos photocopies. Vous cherchez en même temps que moi le verbe go become went. OK? Alors, pour le deuxième, je vais vous donner quelques secondes pour chercher le verbe et puis je vais vous donner la réponse. OK? On va chercher les mots-clés ensemble. Long ago, people in huts. Long ago, people in huts. Quelques secondes de réflexion. Le mot-clé. Très bien. Long ago. Alors, qu'est-ce que j'écris dessus? Très bien, past tense. Deuxième mot-clé. Très bien, people. Alors, on va dans notre colonne pour le verbe. Est-ce qu'il y a people? Can you see people here? Les gens. Non. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes. Alors, quand il y a beaucoup de personnes, when there are the word people, we can replace by they. People can be replaced by they. Maintenant, je vais vous demander d'utiliser toujours votre photocopie pour chercher le verbe leave, L-I-V-E. To leave, L-I-V-E. Allez chercher. Je vous donne quelques secondes pour chercher. N'oubliez pas de chercher dans la première colonne. Si vous ne voyez pas sur la première page, vous cherchez sur la deuxième. Il n'y a que 2 pages qui concernent les verbes pour le moment. Have you seen the verb? Avez-vous vu le verbe dans la première colonne? Cherchez. À mon tour de chercher maintenant, leave, L-I-V-E. Je vous ai dit, le devoir est en ordre alphabétique. Les verbes sont installés en ordre alphabétique. Alors, moi, je n'ai pas vu sur la première page. Je vais tourner sur la deuxième page pour voir s'il y a le verbe to leave. Déjà, là, j'ai dépassé L. Je ne vois pas le verbe. Je ne vois pas le verbe quand j'ai dépassé L, mais je continue quand même pour voir si jamais on n'a pas ajouté le verbe dans la liste. Ah, je ne vois pas le verbe. Alors, d'après vous, alors regardons le verbe ensemble. L-I-V-E. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit quand le verbe ne se trouve pas dans la liste?
Très bien. Je vous avais dit d'ajouter ed. Ça vous vous rappelez ça. On avait pris le verbe to stay. To stay, on n'avait pas vu dans la liste. On a dû ajouter ed. Mais regarde bien le verbe. The verbs end with an E. Le verbe se termine déjà par un E. The verbs end with an E. Est-ce que je dois ajouter ed? Non, bien sûr. Qu'est-ce que je vais ajouter alors? Très bien. Que la lettre D, L, I, V, E, D. Pourquoi je dis seulement? Because the verbs has already an E at the end. Long ago, people lived in huts. Long ago, people lived in huts. This morning, we our breakfast. This morning, we our breakfast. Le mot-clé. Très bien. This morning, ce matin. You write past tense here. The second word will be the second word is we, okay? Okay, let's look for the verb to take, take. We'll look for the verb to take here. Can you take from the list? Toujours de chercher dans la première colonne. Yes, I can see the verb to take here, and take become took. Take become took. Therefore, it is found in on the list. Therefore, it is an irregular verb. The answer is took. Alors, les enfants, il faut que vous connaissiez la liste par cœur. This morning, we took our breakfast. Last week, mother ate cake. Last week, mother ate cake. Le mot-clé, cherchons. Très bien, c'est last week. Past tense. Deuxième mot-clé, mother, bien sûr. Can we see mother from the list? Peut-on voir mother dedans? Non, mais on sait que mother it is the same as she. Okay, therefore we can replace mother by she. Okay, let's look for the verb bake. The verb bake from the list. Can we see the verb bake from the list? B-A-K-I. Vous avez déjà vu là, hein? On a déjà dépassé B-A là. Hein? On est arrivé B-L, B-L, B-R. Mais continuons quand même. Je n'ai pas vu le verbe bake here. Très bien. Il n'y a pas le verbe bake, mais look at the verb. The verbs already end with E. The verbs already end with E. Therefore, B-A-K-E-D. Bake. Last week, mother baked a cake. 3 days back, the boys to open this door. 3 days back, the boys to open this door. Le mot-clé, quelqu'un? Très bien. 3 days back, concentré. You will write the past tense here. Deuxième mot-clé, je vous ai dit que le deuxième mot-clé se trouve devant le tiret. Ça veut dire the subject, les personnes qui font l'action. Here we found the verb the boys. Est-ce qu'on a the boys here? Do we have the boys from the list here? Non. Pourquoi on peut remplacer? Vu que boys, vous avez vu que boys a un S à la fin, on ne peut pas remplacer par he, parce qu'il y en a plusieurs. Therefore, it will be they. Okay, let's look for the verb to try. Let's look for try from the list. Can we find try from the list? T-R-Y. Alors, on sait déjà que ce n'est pas sur la première page, hein, parce qu'il n'y a pas de T. Dans la première page, on va chercher try.
Ah, moi je ne vois pas. Alors, on voit déjà que le verbe termine par un Y. And just before the Y, there is R. R is a consonant. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Si on se réfère à la colonne, let's look for the verb to cry and to carry. You remember? There's a letter vowel, the semi-vowel, Y here. And there is a R, a consonant R just before. Therefore, what I have to do here, qu'est-ce qui peut me penser, me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Yes, you have to remove the Y. And then we replace by I-E-D. We remove the Y, replace I-E-D, T-R-I-E-D. 3 days back, the boys tried to open this door. 3 days back, the boys tried to open this door. Yesterday, Mike and orange. Yesterday, Mike and orange. Le mot-clé. Yes, it is yesterday. Past tense. The second keyword, le deuxième mot-clé. Très bien, c'est Mike. Je vous ai dit, le deuxième mot se trouve juste devant le tiret. Mike is a boy. Okay, Mike is a boy. If it is a boy, I can replace by he. Very good. He. He. OK? Eat. On va chercher dans la photocopie eat. On va voir s'il y a. S'il n'y a pas, on ajoute ed. Vous vous rappelez? Let's look for eat. Ça commence par un E. Très bien. Moi, j'ai vu le mot eat. Regarde, c'est là. It becomes eight. It becomes 8. Therefore, I have to put 8 here. Yesterday, Mike ate an orange. Yesterday, Mike ate an orange. OK? Alors, je vais vous envoyer le devoir à faire dans votre cahier, vu que vos livres sont avec moi pour la correction. Je vais vous envoyer le devoir par photo et vous allez copier dans votre cahier. Toujours utiliser votre photocopie sur toute cette page-là, OK? Cherchez les verbes dans la première colonne. Regarde s'il y a le verbe dans la deuxième colonne. Si jamais il n'y a pas, il faut ajouter id. Mais si jamais le verbe termine par i et il n'y a pas dans la colonne, vous n'avez qu'à ajouter only d. OK? Like we have see, bake and to leave. OK?